Je vais vous raconter une histoire que j'ai personnellement vécue ici aux États-Unis. C'était l'histoire de comment est-ce que j'ai acheté ma toute première voiture. Comment est-ce que je l'ai achetée? En fait, je crois que c'était en 2017, 2016, 2017, quelque part par là. Je travaillais dans un bureau avec une amie à moi. Elle était une bonne amie, quoi. Elle était de Porto Rico. On travaillait ensemble dans un bureau où j'étais pratiquement le office manager en quelque sorte. Et je gérais en fait tout dans ce bureau-là. Et je n'avais pas de voiture. Donc un jour, la dame, elle me dit que bon voilà, elle a une voiture chez elle. La voiture qu'elle avait achetée pour sa fille. Et sa fille n'utilise pas la voiture. Donc, elle m'a donc dit que bon, voilà, Mélène, tu sais, tu es un ami, bon, je peux te donner cette voiture-là, tu conduis de temps à autre parce que sa fille n'était pas intéressée, quoi. Et elle lui a dit que bon, voilà, elle va récupérer la voiture d'entre les mains de sa fille et elle m'a proposé de me la donner. J'ai pris la voiture, c'était une Chevrolet Impala, Chevy Impala, je crois que c'était 2009, 2010, somewhere like that. Chevy Impala, black. Elle me donne dans la voiture, voilà ça que je commence à conduire la voiture, je conduis, bon je m'habitue à la voiture quoi. Je m'adapte, je commence à faire tout ce que j'ai à faire, mes petites courses avec la voiture et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame je ne la vois plus. Il semble qu'elle a eu certains problèmes. C'est les problèmes qui lui ont amené même jusqu'en prison. Elle avait été enfermée. Je ne savais pas. J'essaie de la... Elle avait cessé de travailler là où on travaillait ensemble. Après, j'ai complètement perdu son contact. Les numéros que j'avais, j'appelais, ça ne passait plus. Je n'ai pas vraiment su ce qui s'est passé. Et entre-temps, bon, j'ai complètement cessé de la contacter, quoi. Puisqu'il n'y avait aucun moyen pour moi de la joindre. J'ai complètement cessé. Voilà ça qu'un jour, donc, elle m'appelle de nulle part comme ça, là. Je me dis, waouh, comment est-ce que depuis là tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va et tout? Elle me dit que non, mais là tu vois, j'ai traversé un moment difficile. Vraiment, les choses de mon côté n'étaient pas assez bonnes. Vraiment, ça a été un peu chaud, mais sans vraiment me dire en détail ce qui s'est passé. Donc, elle essayait d'être un peu juste vague, me dit que non, vraiment, le temps était difficile. Vraiment, c'est une longue histoire. Comme ils aiment toujours dire long story, it's a long story. You know, donc elle me dit comme ça, je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Entre-temps, j'étais à un boulot que je travaillais, j'étais à United Healthcare. Je travaillais à United Healthcare en ce temps-là. Elle m'appelle, elle me dit que bon voilà Mélène, je veux qu'on se rencontrons-nous au bureau dans lequel on travaille ensemble. Dans le bâtiment dans lequel on travaille ensemble. Je dis ok, d'accord, cool, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai fini le boulot, donc, je fonce là-bas directement et on se rencontre. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà ça que j'ai fini le bureau et j'avais toutes mes choses dans cette voiture-là. C'est-à-dire j'ai rentré du boulot, j'avais mon petit sac, dans la malle arrière, j'avais mes trucs que j'étais venu d'Angleterre avec. Ma dissertation était à l'intérieur. Il y avait une tonne de choses dans cette voiture-là que j'avais juste mis dans la malle arrière comme ça là. Et j'ai juste abandonné ça là-bas comme ça là. Voilà ça qu'on se rencontre dans cet endroit-là. Elle me dit, ouais, Mélène, vraiment, tu vois, ça fait longtemps et tout. On entre au bureau, on s'assoit, on essaie un peu de catch up. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mélène, vraiment, sinon... Entre-temps, donc, elle était venue avec sa grand-mère. Elle est venue avec sa grand-mère. Elle a laissé sa grand-mère dehors, dans la voiture. Elle est entrée dans le building avec moi. Ce qui s'est donc passé, c'est que on s'assoit, on cause. Après, elle me dit que bon, Mélène, j'ai laissé ma grand-mère dehors. Je vais un peu aller dehors, faire quelque chose là et revenir. Par contre, dans le bâtiment dans lequel on est allé, on s'est rencontrés, ce sont les bâtiments qui ont le key fob. C'est-à-dire pour entrer dans le bâtiment, tu dois taper ton key fob pour que la porte s'ouvre avant que tu entres, quoi. Moi, je n'avais aucune raison de la suspecter de quoi que ce soit. Je lui ai une fois tendu mes clés. Prends mon trousseau de clés. Je lui ai dit, prends, tu t'en vas, tu ouvres, tu fais ce que tu as fait et tu reviens. Je donne mon trousseau de clés à la dame. Je m'assois là. J'étais en train de faire quelque petit chose là. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je dis que, ok,
qu'est-ce qui s'est passé encore avec la dame-ci là? 20 minutes, rien. Je me lève. Un pressentiment là m'a touché. Hey, il ne faut pas que la fille ici va faire quelque chose que... De nulle part comme ça, quelque chose me dit, va quand même checker dehors, on ne sait jamais. Mon frère, je sors, j'arrive dehors, j'ouvre la porte, je regarde, il n'y avait aucune trace de la voiture. Qu'entre-temps, donc, elle est venue, elle a récupéré les clés, elle a enlevé les clés sur mon trousseau, elle a jeté mon trousseau dans la cuisine du bureau dans lequel on était. Elle est sortie, elle a démarré la voiture, elle est partie avec. J'ai lancé l'appel de la fille, le numéro ne passe plus. Eh, Seigneur Jésus-Christ, j'ai lancé le numéro, ça ne passe plus. Ah, ma tête a chauffé le jour-là. J'ai dit que, mais la fille ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que si tu étais dans les problèmes, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Je t'ai dit, elle est venue comme une bandite. Elle me mène dans le building, elle demande mes clés pour sortir faire quelque chose. Dès que j'entre là, elle enlève mes clés, elle dépose dans la cuisine. Elle sort là, elle démarre la voiture. Tout ce que j'avais dans la voiture, parti, gone. Tout ce que j'avais dans la voiture, comme souvenir, mes trucs du Cameroun, ma dissertation que j'avais soutenue quand je faisais mon master en Angleterre, tout ça a été à l'inférieur, tous mes anciennes photos, tout est parti. J'appelle la fille, rien. Je change le numéro, elle raccroche, elle ne prend pas. J'ai compris que mais la fille m'a sorti un autre niveau de banditisme que je ne pouvais jamais imaginer. Une fille qu'on était proche, on travaillait ensemble dans le même bureau, je l'aidais parfois. Mais elle m'a sorti cette carte-là ce jour-là, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ. Je suis resté au bureau comme ça, il n'y avait pas de moyen de monter ni descendre. Ma tête a chauffé cette nuit-là, j'ai dit que je vais faire comment. Et c'est comme ça que le lendemain, même parti au travail, j'étais démoralisé. Même parti au travail, je ne pouvais pas. C'est comme ça que le lendemain, je suis quitté. J'ai pris le bus. Je suis allé à Washington, D.C. Arrivé à Washington, D.C., j'étais en train de chercher comme ça en ligne. Je suis tombé sur l'agence Honda Dealership à Bethesda. Bethesda, c'est comme ça que je suis à la Bethesda. J'ai rencontré un Nigérian. Un Nigérian là-bas, j'ai appelé, il m'a dit que viens, je vais te trouver une voiture. Je suis venu, j'ai passé pendant pratiquement 3 heures de temps là-bas. J'ai seulement mis $500, $500 down. $500 down. Et j'ai été qualifié pour le Honda Civic. La Honda Civic, c'était ma toute première voiture. C'est comme ça que j'ai acheté cette Honda Civic là. C'était ma toute première voiture que j'ai achetée à mon propre nom ici aux États-Unis. Et c'est comme ça que les mensualités, c'était pratiquement comme $397, $400 comme ça le mois. Ma tête chauffait pour payer l'argent là. Ma tête chauffait, c'est comme ça que je faisais Uber, je faisais Lyft pour payer l'argent là, mon frère. Je voyais $400 comme si c'était l'argent jusqu'à dans ma tête. Ouais, Seigneur Jésus. Ma tête chauffait, à cause des $400. Bon, ça c'est en fait cette histoire-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va un peu. La voiture, si la Tundra, si je crois, c'est environ $600, comme ça là par mois. La Range Rover, c'est environ $1,500 par mois. Ma Lexus, c'est environ $700-800 par mois, un truc comme ça. Et je ne sais même pas quand est-ce qu'ils enlèvent cette argent-là dans mon corps. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'affaire là m'avait chauffé la tête. Ça m'avait chauffé la tête. Comment est-ce que quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un vraiment de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a pris la voiture, comme ça, elle a disparu. J'appelle ses enfants, ils disent que non, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent même pas me parler. J'appelle, j'ai fait tout, jusqu'à aller même conduire. Quand j'ai eu ma nouvelle voiture à DC, je suis revenu ici, là, j'ai fait environ 1 ou 2 mois comme ça, j'ai décidé que je ne vais pas aller là-bas, la confronter. Et dit que, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je suis allé, je n'ai pas pu la rencontrer et tout. C'est comme ça que 1 an, 2 ans sont passés. Parce qu'un jour, comme ça, de nulle part, elle me contacte. Mais là, je dis que, mais qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que j'ai appelé le moyen par lequel, un jour comme ça, là, 2019, je crois, comme ça, là, j'ai décidé de la chercher. Je ne comprenais pas, je voulais juste qu'elle me dise qu'est-ce qui s'est passé pour que tu me fasses un coup pareil. J'ai appelé, je me suis rendu compte que dans son résumé, puis sur le bureau dans lequel je travaille, elle avait rempli un résumé. Elle a mis les références. Elle avait mis les références d'un comptable, accounting firm, accountant, où elle travaillait. Elle préparait les taxes là-bas des gens. J'ai appelé le comptable. Je lui ai dit que bon, voilà, moi, c'est Merlin, je suis en train d'essayer de joindre la fille. Est-ce que tu peux m'aider? Et comme elle connaissait, elle était proche du comptable. Le comptable l'a donc appelé pour lui dire, mais il y a quelqu'un qui s'appelle tant. Il essaie de te joindre. C'est comme ça qu'elle a donc appris que j'étais en train de la chercher. Elle m'a donc appelé. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es comporté là? Elle me dit que non, vraiment, j'ai traversé vraiment les moments difficiles. Il y avait vraiment trop de choses. Ma grand-mère me demandait de sortir de chez elle. J'utilisais sa voiture tout le temps. Ce que j'ai donc compris, c'est qu'elle était allée en prison. Elle utilisait la voiture de sa grand-mère. Quand elle est sortie de prison, elle dépannait sur la voiture de sa grand-mère pour faire les déplacements. C'est là donc qu'elle s'est souvenue que mais grand-mère ne fait que me manquer de respect à la maison comme ça quand je demande sa voiture. Pourtant, j'ai une voiture que j'avais donnée à Merlin gratuitement. C'est là donc qu'elle a monté dans le coup au lieu de venir me dire que mon frère, je compte récupérer ma voiture d'ici 3-4 jours. Pardon, essaie de trouver un autre moyen. Parce que je ne discutais pas la voiture avec elle. C'était sa voiture que je reconnaissais. C'était à son nom. Même avec juste permis de la conduire, de prendre l'assurance à mon nom, c'est tout. Je reconnaissais que c'est sa voiture, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu monter un coup comme une grande bandite comme ça là, pour récupérer la voiture? Je lui demande, mais pourquoi? Elle me dit non, elle traversait des moments difficiles, vraiment le stress. Sa grand-mère ne voulait pas qu'elle utilise sa voiture. Et oh, c'est monté, c'est descendu, vraiment, excusez-moi et tout. Vraiment, c'est comme ça que l'histoire se termine et j'ai finalement pu acheter ma première voiture, une Honda Civic 2013, je crois, c'était 2013, un truc comme ça. Alright, je crois que c'est tout pour cette fois-ci. On se revoit à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.